Je voudrais encore une fois remercier les autorités nigériennes pour l'accueil. Depuis lundi, le secrétaire exécutif du COAF-WECAD et les partenaires des systèmes nationaux de recherche agricole d'une dizaine de pays dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont travaillé pour affiner des projets régionaux de recherche dans le cadre de la composante 3 du programme de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Et ces projets, monsieur le directeur de cabinet, ont adressé les questions liées à la dissémination et l'adoption de technologies agricoles. Monsieur le directeur de cabinet, vous savez qu'on a toujours parlé de la génération de technologies qui est souvent, donc cette activité est souvent attribuée aux chercheurs. Et dans le cadre de ce programme, la productivité agricole, on est en train de mettre beaucoup d'accent sur la dissémination et l'adoption de ces technologies. Donc le COAF-WECAD a été chargé d'organiser des appels compétitifs sur les thématiques prioritaires qui ont été décidées par les acteurs eux-mêmes. Et on a fini, après des séries d'évaluations et la validation par le comité scientifique et technique du COAF-WECAD et le conseil d'administration, ils ont fini par valider 4 projets. 3 de ces projets ont été examinés ici à Niamey depuis lundi. Monsieur le directeur de cabinet, le COAF-WECAD a une position d'efficacité, d'efficience et aussi une position très forte sur l'excellence scientifique. On doit, par rapport à nos partenaires, s'assurer que tous les projets soient dans de bonnes conditions pour la signature d'une convention. Donc, au stade où on en est, on va signer qu'un seul projet. Donc, c'est le projet d'identification d'options politiques et stratégiques pour une meilleure adoption des résultats de la recherche par les exploitations agricoles familiales en Afrique de l'Ouest. Et monsieur le directeur de cabinet, ce projet va être signé par l'institution leader, parce que pour chaque projet, il y a des institutions qui sont les chefs de file. Et cette institution est l'ISRA. Donc, sur ce mot, monsieur le directeur de cabinet, je voudrais, de ma part, et puis de la part du secrétaire exécutif du COAF-WECAD, féliciter les acteurs qui ont travaillé sur ce projet qui sera signé aujourd'hui. Et puis, je réserve mes félicitations, peut-être, comme le président Banya dit, on félicite, on encourage, et puis on va continuer à encourager les autres à atteindre le niveau. Merci beaucoup. Merci aussi. Chers invités, bien sûr, chers collègues chercheurs, je voudrais féliciter l'ensemble des équipes qui ont initié ces projets depuis les stades de notes conceptuelles, évalués, de projets à développer avec des synergies à faire. Ces efforts méritent des félicitations. Même si je suis d'accord avec le directeur exécutif,
qu'ils ont besoin surtout d'encouragement. Si le travail d'élaboration de ces projets a pris tout ce temps, tout ce sacrifice, avec des nuits pratiquement entières de travail, vous vous imaginez, vous devinez bien les sacrifices ou le sacrifice que la mise en œuvre de ces projets va demander. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ou qui disent que les résultats de la recherche sont dans les tiroirs. Je n'ai jamais été d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. Et je suis comblé aujourd'hui de voir que le projet dont la signature aujourd'hui vient apporter, je ne voulais pas prononcer le mot et vous me pardonnerez, un démenti cinglant. Pourquoi? Parce que pour travailler à adopter, faire adopter des résultats, il faudrait en avoir. Aujourd'hui, on prend 1 500 000 $ pour réfléchir à l'approche. C'est le coût de ce projet. À l'approche pour que les décideurs définissent des politiques et des stratégies qui encouragent l'adoption de ces résultats par les exploitations familiales. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que bien des résultats ont été trouvés. Agrifam, on l'a appelé, va exploiter, monsieur le directeur de cabinet, des résultats d'Ex-Femme. Ex-Femme, c'est un des projets ou des programmes que nous avons développés avec le Bureau d'analyse macroéconomique de l'ISRA au Sénégal et dont la base de données est assez fournie et c'est un plaisir pour nous d'avoir l'opportunité à travers ce projet de la partager, cette base de données. L'exploitation de 6 000 exploitations familiales dans le cadre de ce projet, et la base est plus large que ça, nous permettra non seulement de partager avec des frères de l'Afrique, comme on est en train de bénéficier d'autres résultats d'autres pays de nos sous-régions, ça nous permettra de faire ça, mais ça nous permettra de mettre à jour et de compléter cette base pour notre continent. Et c'est pour cela et pour terminer, monsieur le directeur de cabinet, que je voudrais dire ici tout l'engagement de l'équipe, des partenaires impliqués dans ce projet, à faire le meilleur usage des moyens à la fois humains, logistiques et financiers que le projet mettra à disposition dans le seul objectif d'atteindre les résultats qui sont attendus. Le Niger se réjouit de la tenue de cette série de réunions que vous avez organisées avec un résultat important qui a consisté à examiner au moins 3 projets. Je voudrais donc aussi, au nom du ministre de l'Agriculture, adresser les remerciements des autorités nigériennes au CORAF qui a organisé cette rencontre, mais aussi à l'ensemble des participants à cette réunion. Le projet que vous venez de signer ici cadre bien avec toute la politique nationale nigérienne qui, comme vous le savez, nous l'avons intitulé Initiative 3N, c'est-à-dire les Nigériens nourrissent les Nigériens. Et je pense que c'est à travers les résultats de ce type de projet que nous pouvons véritablement avancer, réussir dans notre politique. Je ne vais pas être long. Je voudrais, tout en souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs, déclarer, lancer le projet Agrifarm. Je vous remercie de votre aide.